Vierge, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour le mois de juillet 2021. Alors, que se passe-t-il dans notre beau mois du mois de juillet? Alors, il y a d'abord déjà, on y va, le soleil est rentré dans le signe du Cancer, bien entendu la nouvelle lune du 10 va le rejoindre et nous serons donc sous la domination du Cancer. Donc le Cancer, qu'est-ce que c'est? Ses valeurs, c'est le sens de la famille, le sens des traditions, le sens de l'intimité, le sens aussi de la sensualité, le sens du bien-être comme ça. Et c'est vrai que quand on rentre dans la maison d'un Cancer ou d'une Cancer, il vous enveloppe comme ça d'une certaine tendresse, d'un certain réconfort qui nous fait du bien. Donc, en tout cas, ce mois de juillet sera sous cette domination-là, assez douce et assez tendre. Bon, c'est un petit peu plus compliqué pour nous les Vierges sur le mois de juillet, mais en tout cas, autour de nous, c'est plutôt agréable. Ensuite, nous avons bien entendu un autre événement qui rentre en ligne de compte et qui va nous desservir un peu nous. Nous avons Vénus qui est rentrée dans le signe du Lion et bien entendu, elle est Mars le 13 juillet, les deux font une conjonction. Vénus rejoint donc son amant qui est Mars, le dieu de la guerre. On les appelle les amants du zodiaque, c'est comme ça. Et du coup, ça fait une conjonction et cette conjonction-là, évidemment, elle est en carré avec Uranus et bien entendu, elle est en opposition avec Saturne. Ce qui va un peu nous agacer sur ce mois de juillet. Nous les Vierges, je m'associe à vous, hein, comme d'habitude. Hein. Effectivement, chez nous, ça ne va pas être top. Je vais vous raconter ça à la fin de la vidéo, je vais vous raconter comment ça se transforme pour vous, mais c'est vrai que j'avoue que là, il va falloir qu'on ait des vraies discussions avec nos enfants et notre conjoint, ou notre femme, en tout cas, une sérieuse conversation va voir le jour. Ce mois-ci, hein, au mois de juin, on a été toute douce, on a essayé de prendre sur soi, etc., malgré qu'on sentait des choses, mais on a quand même été plutôt agréable. Là, au mois de juillet, je pense qu'une vraie conversation va avoir lieu au sein de notre foyer. En tout cas, voilà, surtout quand on est carré à Uranus, qui est la planète comme ça des bouleversements, et en opposition avec Saturne, qui est quand même la planète du temps qui passe, c'est quand même assez lourd. Mais je vais vous raconter ça après. Ensuite, nous avons bien entendu la pleine lune. Alors ça, par contre, la pleine lune va nous faire un bien fou. Hein, la pleine lune en Verseau du 24 juillet, qui est très très bien aspectée avec la Vénus qui sera rentrée dans notre signe, dans le signe de la Vierge. Donc quand ça se passe comme ça, c'est rare, mais quand ça passe comme ça, il faut s'occuper de soi. C'est-à-dire que si vous voulez vous faire un check-up, si vous avez envie de vous couper les cheveux, si vous avez envie de changer de look, si vous avez envie comme ça vraiment de prendre soin de vous, de vraiment foncer, amis Vierge, parce que vraiment la fin du mois est plutôt agréable pour ça. Si vous changez de look, tout le monde va adorer. Et vraiment, si vous coupez les cheveux, ils seront beaucoup plus forts pour le mois d'août. Si vous allez vous faire un soin esthétique, vous allez voir, ça va vraiment avoir un impact sur vous et les gens vont vous le dire. Donc vraiment, c'est rare, je vous le dis, mais bon voilà, c'est un petit truc comme ça que vous garderez dans le fond de votre tête. Et puis si à la fin du mois, vous en ressentez le besoin, voilà. Occupez-vous de vous, amis Vierges, vous en avez bien besoin, vous vous occupez de tout le monde, on fait tout pour tout le monde, ben voilà, la dernière semaine, ça sera vraiment pour nous. Le 28 juillet, Jupiter revient en Verseau, ça y est, on reprend notre vie, son escapade dans le signe du Poisson, c'est terminé, ça y est, il a fait le tour, et maintenant, il retourne tranquillement dans le signe du Verseau, et on va reprendre notre vie, on va reprendre toutes nos idées comme ça, avant-gardistes, et futuristes, hein, avant-gardistes et futuristes, et on reprend voilà, notre vie et ça va nous faire du bien. Effectivement, le mois de juin, on était sous la domination de Jupiter en Poisson, qui peut être sympathique, mais quand même, il est quand même en opposition avec notre signe à nous. Donc là, vraiment, là, ça y est, le 28 juillet, ça y est, hop,
Jupiter repart dans le signe du Verseau. Donc voilà pour ce merveilleux mois de juillet, enfin de ce ciel de juillet qui sera au-dessus de notre tête. Et maintenant, comment ça va se transformer pour nous, amis vierges? On y va. Donc, j'ai tout noté, comme d'habitude, on y va. Nous avons Mars, donc le dieu de la guerre, Vénus, la planète du charme et de l'amour, Saturne, la planète du temps qui passe, et Uranus, la planète du bouleversement qui va vraiment nous frustrer quand même jusqu'au 12. Donc vraiment à faire très attention. Vous n'avez qu'une envie, nous aurons qu'une envie, c'est pas de rompre avec notre mari ou notre conjoint, mais on va commencer à se poser des questions et on va commencer à se dire qu'est-ce que je fais, en tout cas si vous êtes peut-être pas marié, mais si vous vous posez des questions sur votre conjoint, ce mois-là va vraiment être assez difficile parce que tout d'un coup, tous ces petits travers, vous allez les voir. Vous allez voir que les défauts, en fin de compte. C'est comme si on se réveillait d'une lune de miel et que là, on voit que les défauts. En même temps, les enfants, c'est pareil. Il y a des choses qui se trament dans notre dos. Bref. D'habitude, on essaye de trouver ce qui se passe, gentiment, sereinement, mais là, par contre, là, non, là, je pense qu'on va taper sur la table et on va exiger une discussion avec nos enfants et avec notre conjoint. Il y a certaines choses qu'il ne pourra plus faire parce que ça nous agace vraiment et ça va être pas supportable pour lui. Donc voilà, donc ayez cette conversation, vraiment, je vous le conseille pour remettre les choses à leur place, parce que ça va, ou non, ça va entraîner, vous savez, la Vierge a tendance à vraiment à beaucoup cogiter, et du coup, elle somatise. Donc, c'est pas ce que je désire pour vous. Le 13, si c'est comme ça, si c'est un peu bouleversant dans votre foyer, voilà, le 13 juillet, grosse réunion familiale, et vous videz votre sac, et vous verrez que voilà, vous allez être entendu. Voyez, vous allez être entendu. C'est très important de le faire et surtout de ne pas garder tout ça. Après, on a des mal de ventre, on somatise, on n'est pas bien. Donc, ne le faites pas, tapez sur la table et vous allez voir que ça va passer. Surtout que vous savez très bien que Vénus, le 22, rentrera dans notre signe à nous. Et donc là, voilà. On va reprendre toute notre douceur et on sera plus apte à être sympathique avec les autres. Donc voilà, ensuite, dès le 22, voilà, c'est ce que je vous disais, place à l'amour, sans accroc. Alors amis célibataires, là vous avez du 22, vraiment dès le 22 juillet, profitez-en vraiment, et je vous le dis sur tout le mois d'août, parce que vous allez avoir vraiment, on va être superbe, on va avoir un certain charisme, c'est plutôt agréable de profiter un petit peu de ça. Puis surtout, l'amour, où on est un petit peu comme ça, on regarde un petit peu de haut l'amour, ben là, on sera totalement en accord, totalement en fusion, ça va être plutôt agréable pour nous. Au niveau des activités, bah top. Mars et Saturne nous freinent tout le mois de juillet. Toutes les initiatives qu'on va mettre en place, etc., ça a du mal à aboutir. Heureusement, nous avons Mercure qui va nous apporter son soutien et bien entendu, avec Mercure, c'est le soutien mais aussi des protections haut placées qui vont nous aider. Donc, même si on n'est pas très bien entendu par ses collègues, nos supérieurs hiérarchiques vont vraiment nous apprécier et ils vont vraiment nous porter dans cette période-là. Donc vraiment, on en profite du 12 au 27. Toute la direction est derrière nous. En même temps, du 12 au 27, quand je parle de la direction au niveau des activités, ça peut être aussi pour aller demander un prêt. Vous voyez, ça représente aussi voilà, des gens un petit peu plus hauts que nous. Donc, entre le 12 et le 27, si vous avez fait des demandes de prêt, c'est bien. Si vous voulez postuler pour un travail, c'est une bonne période aussi. Vous voyez, 12 au 27. À côté de ça, bon, faites attention à vos initiatives, parce que vos collègues vont dire que c'est nul, c'est pas top, il faut qu'on revoie ça, voilà. Prenez sur vous, dites-vous bien que personne ne peut vous faire du mal, de toute manière vous êtes protégés et que ensuite, à partir vraiment du 22, quand Vénus sera au-dessus de notre tête, à ce moment-là, proposez tout et allez voir vos collègues, etc. Ça va être fluide.
et ça sera beaucoup plus, et vous ne serez pas du tout frustré. Voilà, Mars, Vénus, Saturne, Uranus sera loin et vous serez vraiment, vous aurez repris votre calme olympien et votre sympathie. Au niveau de votre forme, vous êtes secoué, hein, on en a parlé, hein, vous êtes secoué, en plus c'est le mois de juillet, hein, mince, c'est l'été quoi, c'est les vacances, mince. Donc là on va être quand même un peu secoué, encore une fois, hein, régler le problème de discussion avant le 13, parce qu'avec la nouvelle lune du 10, on va avoir envie, si vous voulez, de se reposer. Donc, si on se repose et qu'on nous embête à la maison, on va devenir agressif. Hein, okay. Donc, vraiment, ayez cette conversation pour que plus personne ne vous embête pour le reste du mois, surtout à la maison. Donc, il y a vraiment des tensions. Voilà, il y a des tensions, il y a des choses qu'on sent comme ça qui se trament dans notre dos, c'est pas très agréable. Vraiment, et puis on est fatigué, donc on va un peu râler, hein, on le sait, hein, une vierge fatiguée, c'est une vierge qui râle, c'est comme ça. Donc, ayez cette conversation qu'on vous laisse tranquille pour le reste du mois. En revanche, en fin de mois, on va décider, toutes les vierges, de s'occuper de nous. Il faut vraiment en profiter. Hein, depuis, avec cette pleine lune du 24 juillet, profitons-en pour s'occuper de nous, nos cheveux, notre beauté, nos vêtements, nos ongles, notre peau. Voilà, de nous occuper de nous et ça va nous faire un bien fou. Donc, on est bien d'accord, amis vierges. Pas top à la maison, mais on tape sur la table et on a une réunion familiale où on vide notre sac, le plus simple, pas agressivement, surtout on fait en sorte de pas agressivement, on vide totalement notre sac pour que le reste de la famille nous laisse un peu tranquille le reste du mois, ou avec la nouvelle lune, etc., on aura plutôt envie, la nouvelle lune plus la pleine lune, on aura plutôt envie de s'occuper de nous, de notre état d'âme, de nos états d'âme, donc vraiment, voilà, on y va. Au niveau des activités, les collègues pas top, les supérieurs hiérarchiques plus que top, hein, on est plutôt protégé, donc on fait attention à ses collègues et en revanche on peut discuter avec les supérieurs, ils sont totalement en accord avec vous, au contraire même, ils ont même envie, et vous verrez pour le mois d'août ou la rentrée, ils vont vous donner d'autres responsabilités, ça j'en suis persuadée, c'est une bonne année pour la Vierge, donc je le sais, donc voilà, on reste dans notre petit coin, puis on attend le 22, Vénus arrive dans notre signe, ça y est, on reprend notre joie de vivre, on reprend notre sympathie, on a envie d'être belle, on a envie que ça se passe bien à la maison, on a envie que ça se passe bien avec les collègues, et ça se passera bien avec tout le monde. Voilà, amis vierges, et si vous désirez une consultation en voyance avec moi, par téléphone et en privé, ou si vous désirez une étude personnalisée avec Fabiola sur votre thème astral, hein, pour savoir où étaient situées les planètes à votre naissance, ou les compatibilités amoureuses pour savoir avec qui vous vous entendez le mieux. En tout cas, moi je vous souhaite, amis vierges, un excellent mois de juillet où vous allez enfin vous occuper de vous, rien que de vous. Et je vous dis merci beaucoup pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Partagez, commentez, vous savez que je lis tout, je ne peux pas répondre, mais je lis tout. Donc partagez, commentez, likez, et encore une fois, merci beaucoup pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Et je vous dis ciao, amis vierges.